Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter différentes espèces qui peuvent être maintenues dans différentes tailles de terrarium. On va pouvoir faire le tour de pas mal d'espèces différentes puisque je vais t'en présenter une douzaine. J'espère que t'es prêt, c'est parti! Salut la famille, bienvenue sur Animood, j'espère que tout le monde va bien. Pour bien commencer cette vidéo, on va déjà s'intéresser au terrarium qui mesure 45 cm sur 45 cm sur 45 cm de haut. La première espèce que je vais vous présenter, c'est le gecko léopard. Cet animal, il vient d'Inde, il va venir des zones désertiques qui sont au Pakistan, en Iran et en Afghanistan. Et c'est un reptile qui va mesurer environ 20 à 25 cm, ce qui fait de lui d'un reptile plutôt de taille moyenne. Par contre, il va exister dans énormément de couleurs différentes. Ça va vous permettre d'avoir un petit peu le reptile dont vous rêvez. C'est un animal qui va vivre la nuit, il est complètement nocturne et va chasser beaucoup d'insectes, donc faites très attention à ce qu'il ne mange pas trop puisqu'il peut arriver très vite en surpoids. Par contre, ne le faites pas trop chier la journée parce que là vraiment pour le coup ça va réellement l'embêter. Cet animal néanmoins, il est parfait candidat pour les débutants, il va avoir un tempérament qui est très calme, il est aussi très robuste et en plus de ça, c'est un très bon candidat pour de la manipulation sur du long terme, étant donné que dans la dans la plupart des cas, il va bien la tolérer et dans les meilleurs des cas, même ça arrive très souvent, il va parfaitement l'accepter, ce qui va te permettre de développer un réel lien avec ton reptile. Maintenant, pour un terrarium qui va mesurer 45 sur 45 sur 60 cm de haut, tu vas pouvoir te faire plaisir avec les dendrobates. Il en existe énormément d'espèces différentes, toutes plus colorées les unes que les autres. Certaines mêmes espèces ont des sélections qui vont avoir beaucoup de couleurs différentes. C'est vraiment trop cool. Tu vas pouvoir avoir la grenouille que tu kiffes le plus et ça c'est une véritable dinguerie. C'est un animal qui va vivre dans un biotope qui est tropical humide, mais il va quand même lui falloir un terrarium qui est très bien ventilé pour éviter tout développement bactérien. Ça s'encrasse extrêmement vite dans un terrarium à dendrobates. C'est un animal pour lequel tu vas avoir des comportements qui vont être différents en fonction de l'espèce. Par exemple, les Auratus vont être plus timides que les Leucomélas. Par contre, c'est un animal que je réserve à des terrariophiles qui sont déjà expérimentés, même si pourtant l'installation reste plutôt simple. Je préfère vous prévenir d'une chose, quand vous commencez à avoir une dendro, c'est très vite additif et on a très vite envie de les collectionner comme des Pokémon. Pour un terrarium comme celui-ci qui va mesurer 45 cm sur 45 cm sur 90 cm de haut, tu vas pouvoir maintenir un petit groupe d'Anolis carolinensis. Alors, cet animal qui va mesurer à peu près 20 cm a la particularité de pouvoir changer de couleur pour deux raisons. La première, c'est en fonction de son état émotionnel, s'il est plutôt joyeux, malheureux, triste, stressé, voilà, en fonction de tout ça, il va passer du marron au vert très vif, voire même bleu, mais sinon, il peut aussi changer de couleur pour pouvoir se réchauffer. Il va pouvoir devenir marron très foncé, venir s'exposer aux rayons du soleil, capter bien plus de rayons et du coup se réchauffer beaucoup plus vite. Il va aussi communiquer entre ses congénères mais seulement pour pouvoir s'avertir ou alors s'intimider avec des petits hochements de tête comme cela, mais aussi en déployant son fan ongulaire qui va être rouge très vif ou alors rose très vif. Voilà, c'est une sorte de crête de gorge qui déploie vraiment uniquement pour communiquer et essayer d'intimider l'adversaire. Aussi pour la reproduction, mais bon, ça voilà, je vais pas forcément vous parler de tout par rapport à ce lézard. C'est aussi un très bon candidat pour des débutants, étant donné qu'il est plutôt robuste, il est pas manipulable par contre, attention, certains y arrivent, mais ça reste des terrariophiles très expérimentés, donc ne le faites pas. Il va vivre le jour, et ça c'est plutôt cool si jamais vous débutez, ça vous permet de pouvoir mieux profiter de votre lézard pendant la journée. Pour la suite, on va s'intéresser au terrarium du calibre du dessus, c'est-à-dire un terrain qui fait 60 de large. Et le premier va mesurer 45 de profondeur et 45 cm de haut. À l'intérieur, tu vas pouvoir maintenir un Tribolonotus gracilis. C'est un animal que j'adore, je le trouve magnifique. Il va avoir des écailles comme celles d'un crocodile. Il a une espèce de tache rouge au niveau de l'œil. On a l'impression que c'est un petit dragon, je le trouve trop mignon. C'est aussi un reptile qui va mesurer 15 à 20 cm, ce qui fait de lui un animal de taille plutôt moyenne, un reptile de taille plutôt moyenne, et il va vivre dans un milieu tropical. Un petit peu tropical humide, mais pas tellement non plus. C'est aussi un animal qui va vivre la nuit. Il va être plutôt timide, c'est pour ça qu'il va falloir lui offrir énormément de cachettes, et il vit aussi au sol. Pour en profiter au mieux, je vous conseille de le maintenir avec un petit bassin dans le terrarium, puisqu'il va aimer pouvoir
s'immerger complètement dans l'eau, voire même nager si vous lui en offrez la possibilité. C'est vraiment un animal qui est trop cool. Par contre, je le déconseille aux débutants. Déjà parce qu'il va stresser très facilement et ça, c'est pas forcément un bon point. Il va falloir un petit peu d'expérience pour pouvoir avoir les bons réflexes si jamais il vient à stresser beaucoup trop. Par contre aussi, il faut savoir que c'est un animal où je déconseille la manipulation. Des manipulations courtes, ça va, il peut s'y faire, mais par contre des manipulations longues, c'est pas bon du tout pour lui. Souvent dans des vidéos, on va le voir quand il est dans la main, il est complètement figé. En réalité, ça c'est un stress énorme pour lui. Il faut savoir qu'il a un réflexe quand il va venir stresser lors d'une manipulation, ça va être de se figer complètement et de devenir immobile. On a l'impression qu'ils sont en train de poser pour une photo alors qu'en réalité pas du tout, ils sont en panique totale. Pour un terrarium qui va mesurer 60 cm sur 45 sur 60 cm de haut, tu vas pouvoir maintenir à l'intérieur un petit groupe de rainettes aux yeux rouges. C'est une grenouille littéralement magnifique avec des couleurs qui vont être vert, rouge et bleu d'un vif incroyable. Elle va mesurer à peu près 5 à 8 cm en fonction de si c'est un mâle ou une femelle. Par contre, c'est un animal qui va avoir besoin de moins d'hydrométrie qu'une dendrobate par exemple. Dans la nature, à titre d'exemple, c'est un animal qui va passer par une période de sèche tous les ans où l'hydrométrie va descendre en dessous de 30%. C'est véritablement très sec. C'est pour vous dire à quel point elle est très facile de maintien cette grenouille. Par contre, vous allez quand même avoir besoin d'un terrarium qui va être très bien aéré puisque pendant le reste de l'année, il va quand même lui falloir une bonne hydrométrie et là, vous pouvez avoir un développement bactérien qui peut se créer avec le mucus que la grenouille va rejeter. C'est pas non plus un animal où je vous conseille de la manipuler étant donné que toutes les grenouilles sont des animaux qu'on ne manipule pas. Si vous êtes amené à le faire par contre, je vous conseille soit de porter un gant qui va être mouillé ou alors au minimum de mouiller votre main pour éviter de brûler la grenouille. Il y a une très grande différence d'humidité entre la main d'un homme et la grenouille et ça peut venir la brûler. Dans un terrain qui va faire 60 cm sur 45 cm sur 90 cm de haut, tu vas pouvoir maintenir un caméléon casqué du Yémen. Alors, cet animal, il est vraiment magnifique. Il va exister dans beaucoup de couleurs différentes aujourd'hui grâce à la sélection. C'est un animal qui va avoir une taille différente en fonction de si c'est un mâle ou une femelle. Les mâles vont mesurer 40 à 60 cm alors que les femelles sont beaucoup plus petites. Elles vont faire à peu près 30 cm en moyenne. C'est pour ça qu'en fait, en fonction de si c'est un mâle ou une femelle, au minimum, vous pourrez le maintenir dans un terrarium de différentes tailles. En moyenne, de toute façon, un terrarium, comme je vous l'ai dit, de 60, 45, 90, c'est l'idéal. Il va lui falloir par contre une bonne hydrométrie à votre caméléon puisque ça c'est nécessaire pour sa survie et par contre il va aussi lui falloir une très bonne ventilation. Un terrarium en verre comme celui-ci fera pas du tout l'affaire. Il va lui falloir un terrarium de type flexarium, c'est-à-dire 100% grillagé pour que l'air puisse circuler parfaitement à l'intérieur. Ce sont des animaux qui à l'état naturel ont l'habitude de vivre très haut dans les arbres, là où le vent en fait est très fort comparé au sol. C'est pour ça qu'ils ont cette nécessité. Il va aussi falloir faire en sorte que votre animal puisse se dépenser correctement. Ce sont des caméléons qui sont très curieux, qui sont aussi très actifs. Si vous pouvez lui offrir un parc à l'extérieur dans son terrain, franchement, c'est carrément l'idéal. Vous aménagez son terrarium et son parc avec des plantes qui sont en pot, des plantes très grandes avec de très grandes tiges et aussi quelques lianes pour qu'il puisse s'agripper correctement. Et franchement, il sera au top, votre caméléon. C'est aussi un animal que vous allez pouvoir manipuler. Effectivement, certains ont un caractère qui est plutôt bien trempé. Néanmoins, avec l'habitude, il pourra être manipulé très facilement. Maintenant, les terrariums du calibre du dessus, ça va être ceux qui vont faire 90 cm de large. Le premier fait 90-45 sur 45 cm de haut. À l'intérieur, je vais te conseiller de maintenir une Thamnophis sirtalis. C'est un serpent qui va exister dans beaucoup de sélections. Enfin, c'est pas vraiment des sélections, c'est plutôt beaucoup de sous-espèces différentes. Ces sous-espèces vont toutes avoir des couleurs qui vont être différentes. Je trouve personnellement que la Thamnophis sirtalis infernalis est vraiment incroyable. Elle a des couleurs rouge, marron, bordeaux et même bleu qui sont mais vraiment vifs. Mais le bleu, il est incroyable. C'est un espèce de bleu opale vraiment magnifique. Enfin bref, ce serpent, lui, il est plutôt terrestre, voire même semi-aquatique. C'est pour ça que dans son terrarium, si vous pouvez lui offrir une partie bassin dans laquelle il peut nager, ça va être le top pour lui. C'est aussi un animal qui va se nourrir de beaucoup de choses différentes dans la nature. Elle va être, oui, piscivore, elle va se nourrir de petits poissons, mais elle va aussi se nourrir de petits rongeurs, voire même de vers de terre pour vous dire. Vraiment, elle mange beaucoup de choses différentes. C'est très important d'ailleurs de bien varier l'alimentation avec ce serpent, sinon vous pouvez exposer votre animal à
différents problèmes qui vont être médicaux. Donc je vous conseille de bien varier son alimentation. C'est un serpent qui va être très craintif et très timide quand il va être jeune. Par contre, avec le temps, quand il va grandir, une fois adulte, il va être très curieux et très vif. C'est aussi un animal pendant les manipulations qui peut être particulièrement vif, jamais agressif, juste très vif, et ça peut vous mettre un petit peu la pression à certains. Pour les débutants, c'est vrai que c'est un serpent qui pourrait vous correspondre. Néanmoins, je trouve qu'il y a des espèces qui sont bien meilleures pour vous. C'est pour ça que je la réserve à des terrariophiles qui ont un petit peu d'expérience. Maintenant, si vous avez un terrarium de 90 cm sur 45 sur 60 cm de haut, je vous conseille de maintenir la meilleure espèce pour débuter avec les serpents, c'est le serpent des blés. Il va exister dans une multitude, mais alors énorme, de couleurs et de sélections différentes. Il va mesurer à peu près 1 m à 1 m 30 ce serpent, ce qui fait qu'il est relativement grand, mais il n'est pas très gros non plus. Ça reste une couleuvre. Il va lui falloir un biotope qui est forestier. Vous n'êtes pas obligé de planter son terrarium, hein, ça reste un serpent. Il va vous bousiller littéralement toutes vos plantes. Si vous voulez lui offrir un environnement planté, je vous conseille de le faire bien avant son arrivée dans le terra et de mettre des plantes qui sont très solides à l'intérieur. Mais ça reste possible. Il va lui falloir aussi énormément de cachettes. C'est un serpent qui est crépusculaire, il va se cacher la journée, il ne sortira que juste avant que l'éclairage s'éteigne. C'est pour ça qu'il va lui falloir plusieurs cachettes à différents points du terrarium pour qu'il puisse réguler correctement sa température. Les serpents ne sont pas capables de le faire naturellement comme nous, ils ont besoin d'aller s'exposer à différents environnements pour pouvoir se réchauffer ou se refroidir. C'est un animal que je conseille, comme je vous l'ai dit, pour les débutants. Il va être très facilement manipulable. C'est carrément cool pour vous si jamais vous débutez. Il est très calme, il a un tempérament très curieux aussi. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous ferez une modification dans le terrarium, vous le verrez sortir sa petite tête pour surveiller un petit peu ce que vous faites. C'est un animal qui est vraiment très curieux. Pour un terrarium qui va mesurer 90 sur 45 sur 90 cm de haut, là on commence à arriver dans du grand terrarium. Vous allez pouvoir maintenir un Varanus similis. C'est un magnifique reptile qui va être, c'est un varan qui va être de taille raisonnable. Alors attention, c'est un reptile de grande taille, mais ce que j'entends par varan de taille raisonnable, c'est que celui-ci va mesurer seulement 60 à 65 cm. J'ai bien dit seulement, il faut savoir que les autres varans, ils peuvent faire plus d'1 mètre, il y a des très grandes tailles chez les varans, celui-ci fait partie des plus petits pour ceux qui sont arboricoles, car effectivement, celui-ci est tropical arboricole, il va lui falloir quand même pas mal de cachettes, d'un environnement qui va être bien planté, avec une bonne hydrométrie aussi. C'est pour ça que je vous conseille de lui faire un fond de terrarium à votre reptile. Il va pouvoir s'accrocher dessus, ça va lui permettre de pouvoir mieux profiter des hauteurs dans le terra, et il va aussi lui falloir de très grandes cachettes. Je vous ai dit, c'est un reptile qui fait 60 à 65 cm. Il va lui falloir de très grosses cachettes pour qu'il puisse se cacher pour dormir. C'est aussi un animal qui va être très actif en journée. Les varans sont des animaux qui vont s'endormir relativement tôt, sur les coups de fin de journée, à peu près 17-18 heures, ils commencent déjà à vouloir aller faire dodo, mais sinon en milieu de journée, c'est des animaux qui sont très actifs. Par contre, je vais le déconseiller aux débutants, c'est pas parce que c'est un animal qui est compliqué ou autre, mais ça reste un gros reptile qui peut avoir certains réflexes qui peuvent faire peur. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir au moins un minimum d'expérience dans la terrariophilie. Pour un terrarium de 120 cm sur 50 cm de haut, vous allez pouvoir maintenir un Varanus acanthurus ou varan à queue épineuse. C'est un animal qui va faire à peu près 50 à 60 cm, ce qui fait de lui un des varans les plus petits. Il est plutôt terrestre, mais il grimpe assez facilement, donc vous pouvez lui offrir un terra un petit peu plus haut, il n'y aura aucun problème. Il va avoir besoin de beaucoup de cachettes faites avec des gros troncs, ou alors de grosses plantes, ou alors même de gros tubes en liège assez gros, puisque c'est quand même un animal qui fait 50 à 60 cm comme je vous l'ai dit, mais il est aussi capable de vivre soit dans un biotope tropical, soit semi-tropical, soit aride, voire même désertique. Dans la nature, dites-vous bien, il aime vivre dans des zones qui sont plutôt rocailleuses, puisqu'en fait, grâce à sa queue épineuse qui va être pleine de petites épines avec des écailles très solides, en fait, il va venir se réfugier dans les fissures quand il est poursuivi par un prédateur, bloquer l'accès avec sa queue épineuse et le prédateur ne peut plus l'attaquer directement. Il peut même faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il peut bloquer sa queue au fond de la fissure, comme ça, si jamais le prédateur l'a attrapé, il est complètement bloqué, il peut plus du tout tirer dessus. En fait, ça lui permet de vraiment se bloquer dans les crevasses. C'est un animal qui va être plutôt calme, qui est extrêmement facile à maintenir en captivité, mais par contre, il va pas forcément tolérer très bien les manipulations.
il va falloir qu'elle soit très très courte, même si effectivement certains spécimens finissent par accepter la manipulation et on peut avoir un varan qui est plutôt joueur avec son maître. Pour les terrariums qui vont faire 120 cm sur 50 sur 60 cm de haut, à l'intérieur, je vous conseille de maintenir un Pogona Viticeps. Cette taille de terrarium, pour moi, c'est le minimum pour un spécimen, mais vous pouvez les maintenir en groupe si jamais vous avez un environnement qui est beaucoup plus grand. Il a un tempérament qui est très vif, qui est extrêmement curieux. Vous pouvez parfaitement le manipuler, cet animal. Je vous dis, c'est bien plus qu'un lézard pour moi, ce petit reptile, puisqu'il est beaucoup plus reconnaissant qu'un chat, par exemple. Il est capable de vous rendre un petit peu l'amour que vous lui portez en jouant, ce genre de choses, en ayant même lui-même des interactions avec vous directement. C'est un animal pour lequel il va falloir lui offrir des bains, puisqu'il va avoir besoin de se nettoyer régulièrement, et je peux vous assurer d'une chose, il va adorer ça. En attendant, il va plutôt vivre dans un environnement désertique, même je dirais moi plutôt qui est aride, car vous pourrez lui offrir effectivement un environnement désertique, pour la plupart des cas c'est ce qu'on voit effectivement, mais vous pouvez aussi lui mettre à disposition un petit peu de terre avec quelques plantes donc pour lesquelles il va se nourrir. Nous-mêmes on compte avoir un Pogona prochainement et je vous assure au niveau du terrarium on vous prépare des grosses dingueries. Maintenant si vous avez la possibilité d'avoir un terrarium qui fait 1,20 m sur 50 cm sur 90 cm de haut, donc là vraiment le gros terra, je vous conseille de maintenir un Gastropholis prasina. Ce reptile, il est véritablement magnifique, il va mesurer à peu près 35 à 50 cm. Il faut savoir que sa queue, elle représente 70% de son corps. C'est véritablement énorme. La couleur qu'il a, elle est vert, mais c'est un vert émeraude extrêmement vif. Il est vraiment incroyablement beau ce lézard. Il a un tempérament plutôt curieux. Il n'est pas forcément très craintif, un petit peu timide au début quand vous l'avez. C'est pour ça qu'il va lui falloir un biotope plutôt tropical avec beaucoup de cachettes pour qu'il puisse se rassurer pendant les périodes de stress. Je vous conseille aussi, parce qu'il est arboricole, de lui offrir énormément d'accès en hauteur. N'hésitez pas à lui offrir un fond de terrarium pour qu'il puisse s'y accrocher et pouvoir profiter au mieux de son environnement. Dernier petit détail avec ce reptile, je le conseille pas forcément aux débutants. C'est vrai qu'il est assez facile de maintien entre guillemets, mais c'est un reptile qui est extrêmement vif et qui peut avoir des réactions pour lesquels un débutant n'aurait pas les bons réflexes. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir un minimum d'expérience en terrariophilie. Et bien sûr, le dernier petit détail qu'on oublie très souvent, le reptile, comme je vous l'ai dit, il a 70% de son corps, c'est sa queue. Faites particulièrement attention quand vous ouvrez et que vous fermez les portes. Qu'elle soit en coulissante ou alors qu'elle s'ouvre comme ça, il faut faire très attention pour ne pas coincer la queue de votre lézard et finir par la casser. Le dernier animal que je voulais vous présenter, il est très important pour nous. Il nous tient énormément à cœur. Tout le monde peut l'avoir en l'espace de 2 secondes, c'est super facile. Ça s'appelle le bouton s'abonner. Vous avez juste à cliquer dessus et promis, vous en aurez un vous aussi. En attendant, si tu veux avoir encore plein de photos, de vidéos de tous les animaux qu'on a au studio, tu vas pouvoir nous rejoindre sur les réseaux Instagram, TikTok et Facebook. On s'éclate plutôt pas mal sur ces réseaux-là pour vous montrer un maximum d'animaux différents, donc vraiment, allez y faire un tour. Tu vas aussi pouvoir te rendre sur notre boutique pour essayer de trouver le produit que tu préfères avec le design que tu préfères. On a vraiment mis tout notre cœur dans ces design. On a essayé de les travailler pour qu'ils soient le plus beau possible. On a fait ça avec Art by Jar, on la remercie énormément, mais vraiment on y a mis tout notre cœur dans ces designs. Tu vas aussi pouvoir me retrouver la semaine prochaine, dimanche 11 h comme d'habitude. C'était Matt sur Animood, je vous fais des bisous. Ciao!